En plein cœur de la Touraine, la ville de Loches dévoile un patrimoine architectural impressionnant, témoin de 5 siècles d'histoire, du XIe au XVIe siècle. Il lui vaut le label Ville d'art et d'histoire, ainsi qu'un classement parmi les plus beaux détours de France. Derrière ses remparts du XIIe siècle, la ville haute abrite les plus remarquables monuments médiévaux de France. On y accède en franchissant la porte royale, imposante porte fortifiée. Dans ce premier reportage, je vous invite à découvrir le donjon roman, érigé autour de l'an 1000 par Fulquenera, comte d'Anjou. Ce donjon de 36 mètres de haut est l'un des plus grands et mieux conservés d'Europe. Ce donjon est l'une des plus grandes tours maîtresses d'Europe, construit à la fin du XIe siècle, vers 1080-1090. Il est le symbole de puissance et de contrôle. Il domine la ville et la vallée de l'Indre. Sa construction en pierre massive témoigne d'une volonté de défense robuste et d'affirmation du pouvoir féodal dans la région. Le donjon a connu des aménagements successifs pour améliorer son confort et sa sécurité. La présence d'escaliers en colimaçon étroits et pensés pour gêner l'ennemi montre une conception défensive très poussée. Les fenêtres, petites et haut placées, limitaient les risques d'intrusion tout en permettant aux occupants de contrôler l'extérieur. Le donjon est organisé sur plusieurs niveaux. Au rez-de-chaussée, il existe un espace voûté en pierre qui était principalement utilisé comme salle de stockage. Au premier étage, dans la grande salle, la pièce principale du donjon, était organisée des réceptions et des assemblées. Elle était le cœur social et politique, un lieu où le seigneur accueillait ses visiteurs, tenait ses audiences et faisait ses repas. Les fenêtres y sont plus grandes et la salle plus lumineuse que dans les autres étages. Aux étages supérieurs, il y avait la chambre seigneuriale où vivait le seigneur et ses proches. Au XIIe siècle, alors que les comtes d'Anjou deviennent rois d'Angleterre, Henri II renforce la forteresse. Son fils, Richard Cœur de Lion, en fait un haut lieu militaire. Revenu de croisade, il reprend la place en moins de 3 heures, un exploit gravé dans les chroniques de l'époque. Mais en 1204, Philippe Auguste assiège Loches pendant près d'1 an, mobilisant machines de guerre et stratégie. La forteresse devient ainsi un domaine royal. Par la suite, le donjon devient prison royale. Louis XI y fait construire le redouté martelé, dont les cachots plongent dans la roche. L'un des prisonniers les plus célèbres fut Ludovic Sforza, duc de Milan, mécène de Léonard de Vinci, qui décora sa cellule de fresques. Le martelé est un ensemble de 4 cellules sombres et austères, conçues pour enfermer des prisonniers importants dans des conditions très strictes. Ces cachots, aux murs épais et presque dépourvus de lumière naturelle, se trouvent dans la partie la plus ancienne et la plus solide de la forteresse, près du rez-de-chaussée. Les murs portent encore les traces laissées par ces prisonniers. Coups, gravures et graffitis racontent silencieusement leurs souffrances et leur lutte pour garder espoir. À côté du martelé, on trouve également le cachot des excentriques, réservé aux détenus au comportement imprévisible, et le cachot des rebelles destiné aux prisonniers politiques ou insurgés opposés à l'autorité. Ces espaces illustrent la rigueur avec laquelle le pouvoir médiéval maintenait l'ordre. Jean II de Valois, duc d'Alençon et compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, fut emprisonné dans le cachot des rebelles, après avoir été accusé de trahison envers le roi Charles VII. Il reste l'un des prisonniers politiques les plus connus de cette forteresse médiévale. La tour neuve, construite au XVe siècle, se dresse à côté du grand donjon et servait principalement de prison militaire. Elle accueillait les soldats capturés, les prisonniers de guerre et ceux impliqués dans les conflits armés. Elle abrite la salle des duels
un espace chargé de symboles et d'histoire. Des graffitis de la fin du XIXe siècle, représentant maisons, moulins et phares, témoignent de l'occupation de la Tour Ronde quand elle servait de maison d'arrêt. La visite se termine par un cachot de haute sécurité, reconstitué d'après les archives de l'époque de Louis XI. Cette cage en fer avec son guichet pour nourrir ou libérer le prisonnier est vraiment impressionnante. Lieu de pouvoir, de justice et de mémoire, le donjon de Loches traverse les siècles comme un témoin silencieux des grandeurs et des souffrances de l'histoire. À travers ses pierres marquées, ses cachots et ses récits, il continue de faire résonner les voix du passé.